En ce dimanche de la Sainte Famille, la première lecture qu'on a entendue ce matin veut nous rappeler que notre histoire à tous a commencé avant notre naissance. Et dans la première lecture qu'on entendait ce matin, on nous parlait de Anne. Puis Anne se rappelle ses souvenirs. Elle se rappelle, entre autres, comment elle a attendu pour avoir son enfant. Puis elle dit même à Dieu, tu te souviens comment je t'ai prié pour avoir mon petit Samuel? Donc, Samuel, son histoire a commencé bien avant qu'il vienne au monde. Et ce qu'on veut nous dire ce matin, c'est pas vrai juste pour le petit Samuel, c'est vrai pour chacune d'entre nous. Nous autres aussi, notre histoire a commencé bien avant qu'on arrive sur la planète. Il y a des parents qui se sont inquiétés de nous avant même qu'on soit au monde. Noël au soir, moi je fêtais dans ma famille, j'ai une de mes nièces qui est enceinte, elle attend son premier bébé. Vous savez, elle a amené ces images-là, je pense qu'on appelle ça les images d'échographie, je ne sais pas trop quoi. On voit la tête, on voit les petites jambes et tout ça. Puis comme cadeau de Noël, elle a reçu un beau livre pour les futures mamans qui montre toutes les étapes qui vont suivre. Je me suis dit, ce petit enfant-là, il n'est pas conscient du tout, il n'est pas au monde encore. Il ne sait pas, mais son histoire est déjà commencée. Il y a déjà des parents qui s'inquiètent pour lui. Et ça nous rappelle que notre histoire à tous, ça nous dépasse. Ça va de mon histoire de vie à moi, c'est plus grand que moi. Il y a dans toute vie une histoire sacrée. C'est vrai pour nous autres, c'est vrai pour les personnes qui sont à côté de nous. Il y a toujours quelque chose qu'on ne saisit pas dans une personne humaine. Et ce matin, en cette fête de la Sainte Famille, on nous présente l'Évangile, l'épisode où Joseph et Marie ne savent pas où Jésus est rendu. On peut dire qu'à travers cet épisode-là, Joseph et Marie font l'expérience que beaucoup de familles font aussi. Un enfant qui ne fait pas ce qu'on avait prévu qu'il ferait. C'est tellement vrai que Marie va dire à Jésus, à son enfant, « Mon enfant, qu'est-ce que tu nous as fait là? Vois comment on s'est inquiété, ton père et moi, en te cherchant. » Marie et Joseph ont vécu qu'est-ce que c'était que d'être parents, c'est-à-dire de s'inquiéter. Et c'est pas juste négatif, hein? De savoir qu'on s'inquiète pour des personnes, c'est bon signe. Pour quelles personnes on s'inquiète dans la vie? Bon, on s'inquiète pour les personnes qu'on aime. Je ne m'inquiète pas beaucoup pour les Chinois, mais là, je ne les connais pas. On s'inquiète pour les personnes qui sont précieuses pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos amis. C'est normal, hein? Je dis même qu'une des choses les plus tristes qui pourrait nous arriver, c'est de dire un jour, il n'y a plus personne qui s'inquiète de moi. Je trouve que ce serait un jour triste. Ça veut dire que je suis indifférent à tout le monde. Hein? Donc, Marie et Joseph ont fait cette expérience-là de s'inquiéter. Ils ont connu ce que c'était l'amour vrai. Parfois, on est porté à idéaliser ce qui s'est passé. Hein? Et Marie et Joseph, comme les autres familles, par certains événements, ils ont été dépassés. Ils ne comprenaient pas tout ce qui leur arrivait. Et à travers cette démarche-là, quand on nous présente la Sainte Famille, dans l'Évangile, c'est pas pour dire « Hey, vivez dans vos familles comme il y a 2000 ans ». C'est pas ça, on n'a pas besoin de ça, on ne fait pas ça, ça n'a pas d'allure. Mais pourquoi on nous présente la Sainte Famille? C'est pour dire, dans les situations d'aujourd'hui, dans les défis d'aujourd'hui, comme la Sainte Famille, faites donc confiance à la vie. Faites donc confiance au Dieu de la vie. Est-ce que ça se fait facilement? La réponse, c'est non. Parce que dans toute famille, il y a toujours des questionnements, il y a toujours des doutes, il y a toujours des souffrances, mais en même temps, c'est le défi qui nous est proposé. Vous savez, quand Saint Luc parle de la Sainte Famille, il aurait pu décrire une belle famille, il n'y a aucune histoire, c'est pas ça qu'il décrit. Il veut nous montrer que dans cette famille-là aussi, il y a eu des histoires. C'est-à-dire, il y a eu des questionnements. Et suite à ces questionnements-là, c'est toujours de dire comment j'accompagne les gens qui sont autour de moi. Quand je suis parent, comment j'accompagne les enfants, comment j'accompagne les petits-enfants. Je suis là pour les guider, mais en même temps, c'est sacré. Chaque personne a une histoire unique. Je n'ai pas à faire un clone avec mon enfant, on n'a pas besoin de ça, là. Son histoire est unique. Et c'est là où ça devient mystérieux, hein? Je dois le guider, puis je dois le laisser prendre sa voie. On dit que quand on apprend un enfant à marcher, il ne faut pas être surpris qu'un jour, il va prendre des chemins que moi, je n'avais pas prévus. En cette fête de la Sainte Famille, moi, je me disais,
C'est vrai pour tout le monde, hein? Les parents font des rêves pour leur enfant. Les grands-parents font des rêves pour leurs petits-enfants. Mais en même temps, les rêves de Dieu peuvent être tout à fait différents. Moi, je me rappelle, pendant que j'étais aux études au primaire, tout le temps de mon primaire, je suis natif de Saint-Hyacinthe ici. Mon père était mécanicien. Il travaillait chez Concorde Auto. Ça me fait vieillir, ça n'existe plus. En tout cas, il était mécanicien. De temps en temps, il m'emmenait le samedi. J'allais voir dans le garage comment ça marchait, ces affaires-là. Il me montrait où il travaillait, où il avait les voitures, tout ça. À cet âge-là, si on m'avait posé la question, quand j'étais au primaire, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Bah, probablement que j'aurais répondu mécanicien comme mon père. Voyons donc. Une chance à pas retourner de même, parce que, ouf, il y a de la misère avec les vis et les bouillons, hein. Probablement que mon père aurait pu rêver à ce que je devienne un mécanicien, mais je me dis, hey, il aurait pu s'acheter un garage, on aurait pu partir ça à notre nom, mais ça me semble que ça aurait bien paru, hein, garage, l'amoureux et fils. Ça me semble que ça aurait été une bonne compagnie, ça. C'est pas de même que ça a tourné. Peut-être que mon père, lui, a rêvé qu'un jour, je fasse ronronner des moteurs. Mais Dieu avait peut-être déjà commencé à penser que le petit Jacques, il ferait ronronner des cœurs comme pasteur. C'est pas la même chose, hein? Les rêves de Dieu sont parfois déroutants. Et c'est pas juste nos parents, nos grands-parents qui rêvent pour nous. Nous autres aussi, on a des rêves, hein? Moi, en tout cas, je peux vous dire que j'ai rêvé, puis je continue de rêver. Mais pour être franc avec vous, mes rêves se sont rarement réalisés. En tout cas, pas comme j'avais imaginé. Vous savez, je vous ai déjà conté, moi j'ai vécu 2 ans en Afrique. Et quand je suis revenu, j'avais la piqûre, moi. J'ai rêvé que je finirais ma vie en Afrique pour aider les pauvres. Les gens qui souffraient de famine, je trouvais qu'il y avait un vrai besoin là. Ça a l'air que Dieu a rêvé que je vais finir ma vie au Québec pour aider les gens qui souffrent de famine spirituelle. C'est un autre genre de famine. Hein? Après ça, j'ai fait ma formation pour être professeur de mathématiques. Je dis, hey, là, je vais être un vrai prof de mathématiques. Je vais trouver des façons de transmettre ça. Ça a l'air que Dieu a prévu que je ne finirais pas ma vie en mathématiques, mais que je transmettrais la parole pour des gens qui en ont assez de ce monde froid des sciences et des mathématiques pour dire ce qui est le plus important dans l'être humain, c'est le cœur. Donc, je vous dirais que moi, en tout cas, je n'ai pratiquement jamais réalisé mes rêves comme je l'avais imaginé. Mais sincèrement, je peux vous dire, à mon âge, là, les rêves de Dieu ont toujours été plus beaux que les rêves que moi j'avais faits. Peut-être qu'il faut y faire confiance. Hein? Quand on pense que toute notre vie est tracée, qu'est-ce qui va nous arriver dans 5 ans, dans 10 ans? Il faut être à l'écoute de la vie et Dieu va faire tracer son chemin à travers ça. En ce matin où on fête la Sainte Famille, on pourrait rêver aussi de dire « Hey, si je faisais partie d'une famille parfaite, pas de défaut, tout le monde s'entend bien. » Vous n'avez jamais rêvé à ça, vous autres? Ça n'existe pas, sa planète, je ne veux pas vous décevoir, là. Ça n'existe pas. Mais c'est pas ça que Dieu a fait. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Je te mets dans une famille, là, puis c'est comme des blocs Lego, c'est pas fini, cette affaire-là. C'est une famille à bâtir. C'est une famille à construire. Puis Dieu dit, dans cette famille-là, j'ai prévu tous les éléments essentiels, même si ce n'est pas parfait, là, pour que tu puisses grandir. Et ce qui nous est demandé comme responsabilité, je dirais, c'est de ne jamais étouffer les rêves de Dieu pour les membres de notre famille. Si je pourrais te dire à telle personne, il faut absolument que tu fasses ça. Si elle n'est pas faite pour ça, on n'impose pas ça. Et je disais, je lui parle dans mon cas, mais c'est vrai pour plusieurs personnes, les rêves de Dieu, là, ça peut être surprenant par moment. Alors ce matin, en venant à l'Eucharistie, je trouve que c'est une belle occasion de prier pour nos familles. Pas pour nos familles parfaites, là. Prions pour nos familles telles qu'elles sont présentement. Et je veux dire à Dieu, en priant pour ma famille, il y a peut-être un membre ou l'autre de ma famille qui vit des moments plus difficiles, qu'on voit moins souvent, qu'on ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Quelle belle occasion de prier pour ces personnes-là. Et de dire à Dieu, là, ils font toujours partie de ma famille et je veux que tu les guides, que tu les accompagnes. Je vous laisse quelques instants pour présenter votre famille à Dieu telle qu'elle est.